Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Alors on va encore s'intéresser à l'or, encore et encore et encore, mais je pense qu'on a de bonnes raisons de s'y intéresser puisque ça se met enfin à bouger. Ça se met enfin à bouger et moi j'en ai profité pour, on va dire, me pencher un petit peu plus sur le décompte de consolidation qu'on connaît depuis 2011. Je ne veux pas revenir sur les détails sur ce qui s'est passé avant, hein. Il y a plein de vidéos où j'en parle. Donc là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse. Et donc on en avait parlé un petit peu l'autre fois. Concrètement, la zone des 1190-1200 est vraiment clé stratégique. Et il doit y avoir énormément de stop moyen terme sur cette zone. Et je peux vous garantir que si on casse les 1200, ça va être du grand n'importe quoi sur l'or, je pense. Il va falloir attacher sa ceinture, ça va vraiment exploser, je pense. Il y a tellement de positions short là sur le marché que ça peut vraiment aller très vite. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement la structure de la consolidation et finalement tous les ingrédients qui constituent en fait la situation de l'or, à savoir énormément de positions baissières de la part des hedge funds, des investisseurs du retail qui sont vraiment désintéressés de l'or parce qu'ils sont rentrés très tard pour la plupart, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est la finance, et donc subissent la consolidation. Donc il y en a qui subissent mais restent sereins. Et puis de toute façon il y a la masse qui ne s'y intéresse pas parce que ça ne fait rien et en plus ça baisse depuis 2011. Donc ça, on a un désintérêt total de l'or. De toute façon, il y a très peu de médias qui en parlent, voire aucun. Faut chercher loin pour voir pour trouver des médias qui en parlent, à part des médias spécialisés, mais bon, ça compte pas. Donc voilà, un autre ingrédient. Donc là, vraiment, moi, là, j'avais envie de faire un focus spécial aujourd'hui. Ok, c'est un énième focus, mais sur la probabilité, en fait, sur la possibilité d'avoir un Black Swan là-dessus. Alors, quitte à être ridicule, je m'en fous. Mais honnêtement, si on casse la zone des 1200, et vu la configuration qu'on a, alors je tourne les graphes dans tous les sens, sur plein de minières, enfin sur plein d'orifères, sur l'or en particulier, sur l'argent, et pour moi c'est clair et net, plus sur ce type d'actif, ça va très vite, autant à la hausse qu'à la baisse. Hein. Donc là, comme je vous disais, de toute façon, moi pour ma part, je suis déjà placé. Mais quand je vois le prix des calls aujourd'hui, et quand je vois la configuration, le prix des calls est ridicule. Et on peut faire une énorme culbute sur l'or si on se positionne. On a encore le temps de se positionner maintenant, les calls valent encore que dalle. Donc, à la limite même, qu'on connaît une belle progression en relatif. Hein. Sur l'or, c'est pas rien ce qu'on vit là. On rebondit on a pris déjà 100 $. C'est sûr que si on prend la volatilité depuis 2014, 100 $, c'est énorme. Mais, je pense que c'est rien du tout par rapport à ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être explosif. Ça va être explosif déjà d'une parce que je vous rappelle quand même que pour moi, tout ce mouvement-là, depuis 2011, c'est un mouvement de consolidation. Et que quand on va sortir de cette zone de consolidation, on va faire cette première vague 1, qui va, à mon avis, balayer tous les shorts. Et vu qu'on en a un gros paquet de positions short là-dessus, de la part de gros investisseurs institutionnels, ça va créer un effet bouchon. Hein. Ça va partir. Et qui sait jusqu'où cette vague 1 va aller. Pour moi, on peut viser 1400 sans problème. 1400 pour moi c'est un minimum. On va aller au moins chercher cette petite droite de tendance probable. Hein, voilà. Bon. Mais à mon avis, ça va pas s'arrêter sur 1400. Je commencerai à prendre des bénéfices sur 1400, faut pas être trop gourmand non plus. Mais je pense que on peut aller voir 1500, qui à mon avis est la zone clé où tout le monde va sortir, va prendre des bénéfices. Mais on peut pas exclure un espèce de spike qui ne durerait vraiment pas longtemps, hein, peut-être sur une journée ou deux, pour aller peut-être voir un peu plus que ça, quoi, 1600, 1700, ne pas rester dans cette zone-là, hein, ça clairement, ça serait intenable. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, surtout sur ce marché actuellement, où plus ça va, plus c'est n'importe quoi concrètement. Et honnêtement, rentrer là on a encore le temps de rentrer, on est à 1156, 1155. Surtout la structure de la hausse actuelle qui est vraiment
intéressante et très douce, hein, j'ai envie de dire. On ne fait pas encore d'excès, on n'est pas encore trop loin des moyennes mobiles. Plus on met de temps à sortir de cette zone, et mieux c'est. Faut pas qu'on accélère trop tout de suite. Ça permet aux indicateurs de pas être trop dans un excès d'optimisme. Donc là, on construit tranquillement l'explosion. Voilà, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vis là depuis quelques jours. Ce qui me plaît, c'est que ça va pas trop vite. Ça aurait été trop vite, ça m'aurait un peu déplu et ça m'aurait fait penser que finalement le potentiel pour aller chercher 1500 dans un premier temps, il aurait été un peu plus compliqué et qu'on aurait peut-être vu finalement que 1400. Mais là, plus on prend de temps, ça, je peux pas trop rentrer en détail sinon la vidéo va durer trop longtemps et je sais que des fois qu'on me reproche un peu la durée de mes vidéos, mais là, comme on est là, c'est pour moi parfait. Donc attention, ça peut partir très fort. Alors, je sais, je l'ai déjà dit avant, hein, je mets à coup pas. Mais pour moi, c'était toute cette zone-là, pour moi, c'était de l'achat. Donc pour le moyen long terme, pour moi, c'était une zone d'achat. Maintenant, dans le timing, je pense que là, on y est. On y est. Alors pour les plus prudents, on attend la cassure des 1200, mais attention, parce qu'à partir du moment où on va casser 1200, je pense que les prix des calls il va y avoir un repricing de la part sur les options, sur les calls, et ça va plus être le même prix. Parce que tout le monde voit la même zone. Moi, je tchatche un peu avec d'autres traders. Je vois bien que tout le monde voit la même zone, c'est 1190, 1200. Et quand on va avoir cassé ça, forcément, le prix des calls, ça va plus être aussi peu cher. Donc là, rentrer encore maintenant, l'avantage c'est d'acheter pas cher les options, les calls. Et donc de faire une énorme culbute. Donc je le répète, je le redis, l'or, attention, ça peut exploser à partir de maintenant. On fait un petit tour rapide aussi sur le platinum. Donc là, on est exactement dans les mêmes configs. Alors sur le platine, ce qui est magnifique, c'est que là, on est en train de finir un large ABC, d'une énorme vague d'impulsion, mais qui avait duré quand même, qui avait duré 10 ans. Donc, cette large vague de consolidation, ce n'est pas trop. Donc là, on voit bien que tous les indicateurs ont eu le temps de bien dégonfler. Le MACD, j'en parle même pas, on est carrément en zone de survente totale. Hein, si on prend par rapport au niveau historique, à la hausse et à la baisse. Et ce qui nous intéresse là aussi sur le platine, et là c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, et je me suis dit allez, je refais une petite vidéo parce que c'est tellement beau de partout, sur tout le compartiment en métaux précieux, que là il faut vraiment remarteler le fait que attention, ça va exploser. On a une divergence haussière sur le RSI qui est de toute beauté. Alors en plus, si on rajoute à tout ça la mèche qu'on a laissée là au mois de janvier sur la candlestick mensuelle de janvier, plus le fait qu'on est en train de valider cette configuration en candlestick, là attention, que ça soit sur le platine, sur l'argent et sur l'or, il y a moyen que ça explose vraiment sévère. Si on fait un petit point hebdo sur le platine, moi ce qui m'intéressait de voir en fait, c'était de casser cette zone des 900$, et on l'a fait. On est déjà à 906. Donc là, bon, que ça soit sur l'or, le platine, l'argent, alors ça va y aller aussi, hein. Mais est-ce que, moi ma grande question aujourd'hui, et là je peux pas en être certain, c'est est-ce que l'or finalement ne va pas, parce que l'argent ne va pas simplement suivre l'or. Quand je dis suivre, c'est logique, mais je veux dire suivre en termes de performance l'or. Rien ne me dit que l'argent va surperformer dans cette hausse. J'en suis vraiment pas sûr. En temps normal, c'est ce qui se passe, mais là je prends avec des pincettes. Donc là, j'ai plus envie d'aller sur l'or que sur l'argent, même si l'argent, ça va être le même combat, même histoire. Mais vu que les calls, en règle générale, sont plus chers sur l'argent que sur l'or, je pense qu'il faut quand même privilégier l'or, parce que la surprise va plus venir de l'or que de l'argent, je pense. Ça, ce n'est que mon point de vue personnel, que je base sur un graphique or-argent, qui, pour moi, reste toujours haussier, et je vois aucun signe de retournement. Donc rien ne me fait penser que l'argent va surperformer l'or dans la hausse. Donc je dis méfiance sur l'argent. Enfin méfiance. Attention qu'on interprète pas de la mauvaise façon ce que je suis en train de dire. Je dis juste que
l'argent va monter, mais il va sûrement monter autant que l'or. Donc, si on est sur des produits spéculatifs, autant aller sur l'or, vu qu'on va payer les options moins chères. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Excusez-moi. Je suis malade, comme beaucoup de gens, actuellement d'ailleurs. Je voulais juste vous montrer Barrick Gold et Newmont Mining, qui sont quand même deux énormes orifères. Donc là, pour vous montrer finalement que je pense qu'on a fini la baisse là en 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on est déjà en train de passer au-dessus de la moyenne mobile 20 mois, avec des divergences à tout va. Et là, sur Barrick Gold, quand on aura cassé la zone des 13,70 $, 80, c'est pareil, même combat, on va exploser. C'est moins beau sur Barrick Gold que sur Newmont Mining, attention sur le long terme, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les bilans de ces sociétés, donc méfiez-vous, j'en parle juste comme ça à titre pour information, mais prenez pas pour argent comptant ce que je raconte là-dessus. Je préfère, d'un point de vue héliotiste, Newmont Mining à long terme que Barrick Gold. Barrick Gold, on a cassé les plus bas de 98-2000, et on n'aurait pas dû le faire honnêtement, pour que ça soit valable à très long terme. Donc ça me gêne. Alors que sur Newmont Mining, pour moi, c'est très très propre. Et c'est super haussier à très long terme. On va aller voir, on va aller chercher une vague 3 qui, je pense, bon, il faut les baisser là. On sera sûrement autour des 120 $. Allez, foutez-vous de moi, c'est pas grave, je m'en fiche. On sera sûrement autour des 120 $ à horizon 2019, 2020. Dans ces eaux-là, parce que j'ai dû faire une projection, c'est pour ça que j'ai mis la vague 3 là, dans ce coin-là. Ça va faire un petit moment que j'ai dû faire ce graphique, mais voilà, pour moi c'est fini la zone de la consolidation en 5 temps là, sur ce coup-là, sur cette action, mais d'une énorme vague 2 un peu complexe, mais pour moi c'est de toute beauté. On a une divergence haussière sur le MACD et sur le RSI, c'est rare de voir des configurations comme ça fait plaisir de les voir, parce que c'était tellement mort ces derniers mois que franchement même moi je regardais plus quoi. Quand il y a rien à faire, il y a rien à faire, autant passer, autant profiter du temps libre qu'on peut avoir le week-end et la semaine. Donc ça ne sert à rien. Donc là ça bouge, il faut y être, parce que ça peut être très lucratif. Vous savez, les périodes où on fait beaucoup d'argent, elles sont assez courtes. Donc il faut en profiter et savoir rester en dehors du marché quand il n'y a rien à faire. C'est ça le plus dur, on va dire, dans le trading, je pense. Avec les années qui passent, c'est ce qui est le plus dur, parce qu'on a toujours envie d'y être. Et malheureusement, il y a beaucoup de phases de stagnation qui ne servent à rien. Et là, on n'en est pas là, c'est le moment d'y aller. Il y avait autre chose peut-être à voir? Non, je crois qu'on est bon. Juste aller pour le fun. Sur le graphique annuel, sur le silver. Pareil, c'est magnifique, on en avait déjà parlé, mais pour moi on a fini la vague de très très long terme, parce qu'on est sur un graphique annuel. On allait chercher la moyenne mobile 20 ans, il n'y a plus qu'à partir. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, parce que là je crois que j'ai fait le tour de tout. Vous comprenez bien que je suis méga haussier sur les métaux précieux, et plus sur l'or, parce que pareil, je dis que le platine c'est super haussier. Mais si on regarde le graphique or-platine, sur le moyen long terme, aucun souci, l'or va surperformer. L'or de toute façon va surperformer toute la classe des métaux précieux, parce qu'on est dans une même configuration à peu près face à tous les autres métaux précieux, que ce soit le platine, palladium, bon palladium c'est un peu particulier, argent. Pour moi l'or il va surperformer tous les autres métaux précieux. Et le platine aussi, parce que là on est en pleine vague 3. Alors bien sûr, on peut avoir un petit décrochage à court terme, mais bon, ça va absolument pas remettre en cause la surperformance, bien au contraire. Donc je suis assez serein là-dessus. Peu de chances que le platine surperforme à long terme l'or. Donc voilà, vous comprenez que tous mes espoirs sont sur l'or, et j'espère que je vais avoir raison, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire, vu le prix des calls ridicule. Il va y avoir un repricing, ça va être très très juteux, et j'espère que vous en profiterez aussi. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez m'écrire sur steeptrend@gmail.com
si vous avez quelques questions. Je suis un peu disponible en ce moment, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous.